Dans la Bible, on trouve partout des prières de divers genres, mais on trouve également un livre composé seulement de prières, un livre qui est devenu la patrie, le terrain d'exercice et la maison d'innombrables priants. Il s'agit du livre des psaumes. Il existe 150 psaumes pour prier. Il fait partie des livres sagesse, car il communique un savoir prier à travers l'expérience du dialogue avec Dieu. Dans les psaumes, nous trouvons tous les sentiments humains, les joies, les douleurs, les doutes, les espoirs, les amertumes qui colorent notre vie. Chaque psaume est d'une sobriété telle qu'il peut être prié en vérité par les hommes de toutes conditions et de tout temps. En lisant et relisant les psaumes, nous apprenons le langage de la prière. Dieu le Père, en effet, les a inspirés par son esprit dans le cœur du roi David et d'autres priants pour enseigner à tout homme et femme comment le louer, comment le remercier, comment le supplier, comment l'invoquer dans la joie et dans la douleur, comment raconter les merveilles de ses œuvres et de sa loi. En bref, les psaumes sont la parole de Dieu que nous, les humains, nous utilisons pour lui parler. Dans les psaumes, nous rencontrons pas des personnes éthérées, abstraites, des gens qui confondent la prière avec une expérience esthétique ou aliénante. Les psaumes ne sont pas des textes composés sur une table. Ce sont des invocations souvent dramatiques qui jaillissent du vif de l'existence. Pour les prier, il suffit d'être ce que nous sommes. Nous ne devons pas oublier que pour bien prier, nous devons prier tel que nous sommes, sans trucage. Nous n'avons pas à maquiller notre âme pour prier. Seigneur, je suis comme ça. Et se présenter au Seigneur tel que nous sommes avec ce qui est beau et aussi ce qui est mauvais, que personne ne connaît, mais que nous, au fond de nous-mêmes, nous connaissons. Dans les psaumes, nous entendons la voix de priants en chair et en os, dont la vie, comme celle de tout le monde, est pleine de problèmes, de difficultés, d'incertitudes. Le psalmiste ne conteste radicalement cette souffrance. Il sait qu'elle appartient à la vie. Dans les psaumes, cependant, la souffrance se transforme en question, de la souffrance en questionnement. Et parmi les nombreuses questions, il y en a une qui reste suspendue comme un cri incessant qui traverse le livre de part en part. Une question que nous répétons souvent. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand?